En parlant d'Euro, je te propose d'enchaîner avec notre petit sujet sur l'équipe de France, le premier sujet de l'Euro. Alors on est à J-12 maintenant de l'ouverture de l'Euro. Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Les matchs de l'équipe de France, je crois que c'est le 15 juin, donc on a J-16, après un peu plus de 2 semaines du premier match des Bleus. Le premier match de préparation, c'est mercredi, donc ça arrive vite. On vous rappelle la liste. Alors, je ne l'ai pas ouvert, donc je vais la faire de tête, hein. Bon, les gardiens, pas de surprise. Au niveau des défenses, pas de surprise. On va rajouter derrière Dubois, Koundé, qui c'est d'autre à gauche, Digne, et j'ai plus les deux derniers, Zouma et le dernier, je sais plus. Kazuma, On est peut-être bon déjà. ça dépend. Tu veux le remplaçant axe gauche? Ouais, c'est le neuvième que j'ai plus. C'est l'anglais? L'anglais, c'est ça. L'anglais, non? L'anglais. Au milieu, Kanté, Pogba, Tolisso, Rabiot, Lemar. Et devant, le retour de Benzema évidemment, et puis les grands classiques derrière avec la toute petite surprise Thuram, puisqu'il avait été pas mal appelé ces derniers temps. Béchir qui nous demande dans le chat un rappel du calendrier des Bleus s'il vous plaît. Alors c'est très simple, ça démarre mercredi à 21h05 sur TF1, France-Pays de Galles. On enchaînera le mardi suivant, le 8 juin, avec France-Bulgarie sur M6. Et pour les matchs de l'Euro, concernant les Bleus, ça démarre le mardi 15 juin en Allemagne face à l'Allemagne, le samedi 19 à Budapest en Hongrie face à la Hongrie, et le 23 juin pour finir les poules contre le Portugal, pas au Portugal, en Hongrie toujours, bizarrement. Donc, donc je suis pas un escroc, j'ai vérifié, c'est pas pareil. Donc voilà, et puis après on espère que bien évidemment ça se poursuivra avec les huitièmes, les quarts, la demi et bien sûr la finale le 11 juillet. Du coup, donc, on a fait un petit rappel sur le calendrier, on a fait un rappel sur la liste. Du coup, dans tout ça, avec Béchir, n'importe quoi, avec Félix, pardon, on s'est dit, avec tous ces merveilleux joueurs, notamment au niveau offensif, comment, selon nous, la France va-t-elle jouer? Et comment, selon nous, la France pourrait-elle jouer, tactiquement parlant? Alors, ce qui nous semble, au vu des dernières compositions et des derniers choix de Didier Deschamps, pour nous, la composition logique, c'est celle que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un 4-2-3-1, avec Lloris dans les buts, la défense de 2018 à cela près que Kimpembe remplace Umtiti, un milieu à deux avec Kanté Pogba, Griezmann en électron libre et symbolisé dans le 4-2-3 en numéro 10, Coman à droite, Mbappé à gauche ou vice-versa en fonction du match. Et pour nous, en tout cas, on imagine qu'en pointe, au vu de la forme du moment et de la forme de la saison, ce serait Benzema. On est d'accord, Félix? C'est ce qu'on Ouais. s'était dit? Moi, c'est celle que j'ai envie de voir en tout cas. Bah, moi, en tout cas, c'est celle que j'ai Et envie de voir que dès je pense mercredi, ça qu'il c'est sûr. mercredi, j'espère vraiment. Peut-être qu'il fera pas jouer Pogba parce qu'il n'est pas Pogba et Kanté Pogba ne Kanté, joueront non, c'est ça. sûrement pas Non, mercredi effectivement, t'as raison. parce que finale de Coupe d'Europe. D'Europa Donc League et de Ligue des Champions. je suis même pas sûr qu'il fasse jouer Tolisso 90 minutes. Donc on aura sûrement Rabiot et un autre 6 qu'on n'en a pas vraiment. Euh, mais, euh, mais à part ça, j'espère vraiment qu'on la verra, que ce sera l'équipe type. C'est celle qui, sur le papier, devrait être l'équipe type de l'équipe de France, à mon sens. Ah, Mais et comment on peut dire, en ballottage avec avec une autre formule. Plus effect- Deschamps. ouais, tu parles du 4-4-2 ou du 4-3-3? Du 4-3-3 avec Rabiot. On va y revenir. En plus, j'ai pas assemblé ça par radio, mais on pourrait y revenir. L'avantage de ce 4-2-3-1 là, pour moi, c'est qu'il est extrêmement évolutif en phase offensive. Et quand tu vois les quatre qu'on a devant, tu sais que ça peut permuter, que ça peut bouger dans tous les sens. T'as de la rapidité avec Coman, Mbappé, t'as de la technicité avec Benzema, Mbappé, t'as de la grinta avec Griezmann, t'as du pied gauche, du pied droit, donc ça peut bouger dans tous les sens. Tu peux avoir un Griezmann qui se retrouve à gauche, tu peux avoir un Mbappé qui va en pointe avec Benzema, qui permute, un Benzema qui décroche pour un Mbappé qui prend la profondeur. Je pense qu'en vrai, c'est la meilleure des compos, c'est celle-ci, si jamais tu arrives à avoir une assise défensive solide. Bon, et moi, je fais confiance aux 4 de derrière. Je fais confiance aux 3 dernières plus le latéral droit.
Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est ce qui, comme tu disais, c'est ce qui devrait être le, la composition type. Après, il y a effectivement la possibilité de passer sur un 4-3-3 que vous voyez à l'image. Et si Didier nous faisait la surprise de mettre Giroud titulaire, on va y revenir dans 10 minutes, 5-10 minutes, ça Béchir. On n'est pas tout à fait pas d'accord avec toi. Mais effectivement, donc la compo un peu plus Deschamps, on va dire, ce serait celle que vous voyez à l'écran. Donc, de toute manière, sauf dans une compo, mais on terminera par celle-ci. Mais globalement, la base défensive, la 6, elle changera jamais. Hein, c'est les 4 de la Coupe du Monde avec, comme on le dit à chaque fois, Kimpembe qui remplace Umtiti. Mais dans un 4-3-3, t'aurais Kanté en point de basse. Moi, je le déteste à ce poste-là, mais t'as pas le choix. T'es obligé de l'avoir en 6 évolutif. Et t'aurais un Pogba Tolisso, ou un Pogba Rabiot, ou un Rabiot Tolisso, en fonction, au milieu. Et après, devant, pour moi, dans ces cas-là, c'est Benzema qui fait les frais. Et t'as un Mbappé, Griezmann, Coman, et puis ça se balade un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ce que je te dis, mais après, peut-être que dans une. J'ai du mal à le voir commencer avec Benzema sur le banc quand même. Je pense qu'il serait même plus capable de mettre Griezmann sur un côté comme en 2014 que Et Coman sur le banc? pour Coman sur le banc. Malheureusement, pas l'impression qu'il ait le totem Coman, comme les autres. Bah, non. Le fameux totem pour être Oui. considéré titulaire quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que le totem, Alors, en équipe de France, il s'acquiert avec des stats, et pour le coup, Coman, il en a pas des masses. Hein. Alors autant il a fait énormément oui, de différences, notamment l'Euro 2016, mais il met pas beaucoup de buts, il a pas énormément de passes décisives, donc effectivement, il peut-être pas le totem, t'as raison. C'est peut-être Coman qui saute en fait. Hein. Moi je le mets parce oui, que moi pour je moi pense que c'est plutôt Coman. il est ailier, et pas Griezmann, mais t'as raison, c'est Oui. peut-être Coman qui saute en vrai. Et puis tu auras, je pense, le match entre Rabiot et Tolisso. Rabiot qui paye un peu le fait d'avoir été blessé ces dernières saisons. Hmm. Et Tolisso, pardon, qui paye le fait d'avoir été blessé ces dernières saisons. Et du coup, Rabiot lui a un peu passé devant dans la hiérarchie, même si je pense qu'à la base, Deschamps préfère Tolisso. Alors après, on l'avait dit lors de nos listes, mais Rabiot a de cela de différent des autres, c'est que Rabiot, des trois que vous voyez à l'écran, Rabiot c'est le seul gaucher. Donc, et on sait que Deschamps aime bien Mm. respecter justement les pieds et mettre un gaucher à gauche et d'avoir un gaucher dans un milieu à trois, je pense que c'est essentiel pour lui, à mon avis. Je pense aussi que c'est qu'il y pense beaucoup. Et que pour lui, Rabiot, c'est vraiment le remplaçant numérique de Matuidi. Ouais. Bah c'était le Parce que cas déjà quand à il a Paris. Hein. plus. Et que, en fait, quand il a plus Matuidi, il s'est mis à la rappeler malgré ce qui s'était passé avant. D'ailleurs, on rappelle la folle rumeur du retour de Matuidi en équipe de France. Celle-là, je sais pas où ils ont été la Ouais. chercher en vrai. Je sais pas si ça a été tangible ou quoi, mais ça m'a impressionné. Enfin, moi, j'y crois un peu. Là, tu Moi, j'y penses que crois si un peu demain et que Rabiot se pète, il rappelle Matuidi? je ne serais pas étonné pour tout te dire. Ah ouais, non, moi je serais Parce qu'en scotché. Hein. fait, c'est Ndombele l'alternative. Mais ils ont pas annoncé, t'avais raison, ils ont pas annoncé de suppléant ou de réserviste. Mm. Ouais, il sait qu'il a le droit de switcher jusqu'au 1er juin, mais il n'a pas dit qui. J'espère qu'il a demandé à des mecs de se garder en forme Il peut switcher et quoi? que En cas il peut de blessure? remplacer. Ah, même Ouais, la pendant la liste des compétition, 26. tu peux pas appeler Non, quelqu'un? non, la liste. Je crois pas. Je crois qu'il y a que les gardiens que tu peux appeler. D'accord. Bah, tu vois, Et c'est un point de règlement, qu'est-ce que je veux faut dire. vérifier ça. Je crois que c'est pour ça que tu as 26. C'est parce que justement, tu as un peu plus que d'habitude vu que tu as plus de problèmes potentiels, mais pour moi, t'as pas de. Enfin, au 1er juin, tu dois avoir tes 26 fixes, quoi, à part les gardiens. Et Matuidi, il a pour lui que la saison continue en MLS. Donc en fait, si tu l'appelles Ah oui, oui. Oui. le 30 mai, t'es bien. Ouais, c'est aujourd'hui le 30 mai. Mais si tu l'appelles le 6 juin, t'es bien aussi, quoi. Ouais. Du coup, si on en revient un peu plus sur la tactique, dans l'animation, en fait c'est rigolo, mais pour moi je le trouve presque plus déséquilibrant que le 4-2-3. Surtout en fait avec les joueurs, que ce soit Tolisso ou Rabiot, c'est pareil, ça se projette. Pogba ça se projette, Kanté ça se projette. En fait, je sais pas, je le Bah, de toute trouve. façon, à partir du moment où tu joues avec Kanté en 6 maintenant, j'ai l'impression qu'il a vraiment évolué de ce poste. Kanté en 6, on ne le voit qu'en équipe de France de temps en temps. Hmm. Donc là, il joue. Ça fait un moment qu'il joue plus 6. Hein. Bah, c'est pour ça que moi, Kanté, je l'adore dans un milieu à deux. Hein. C'est pour ça que Kanté, je l'adorerais au Paris Saint-Germain. D'ailleurs. D'ailleurs. Mais ouais. Donc,
On a parlé du 4-2-3-1 qui est pour nous la solution logique. On a montré le 4-3-3. Béchir nous disait dans le chat, si Didier nous fait une surprise à la Giroud titulaire, bah on a imaginé ça avec le joli maillot extérieur blanc des Français. Encore une fois, le cas Mhm. de derrière ne change pas. Le milieu ne change pas, c'est Pogba Kanté. Et en fait, on passe en 4-4-2 avec deux pointes. Les deux pointes seraient Giroud Benzema, et du coup, tu conserves sur les côtés, vu que tu peux pas te passer de Mbappé et Griezmann pour moi, tu les mets sur un côté. Ça déporte Griezmann sur un côté, donc tu limiteras sa créativité et son potentiel offensif, mais tu bénéficies également de sa grinta en défense. Et Mbappé l'a déjà fait à Paris de jouer sur le côté, donc c'est quelque chose qui est Mbappé sur le envisageable. côté, c'est sûr que c'est pas un souci. Alors Moi, attends, je me verrais je vais même juste plus. nuancer cette phrase, c'est pas un souci. Dans un milieu à 4, Mbappé sur un côté, Oui, c'est quand même tu t'exposes défensivement, je suis voilà. d'accord. Alors que dans un 4-3-3 avec Mbappé en ailier, je suis d'accord avec toi, c'est pas un souci. Dans un milieu à Mais 4, en vrai, c'est compliqué de savoir ce qu'est un 4-3-3 et un 4-4-2. ah, En gros, Griezmann fait tellement. Parce que moi, en fait, si je vois cette équipe-là, je la vois peut-être un peu différemment avec peut-être Griezmann devant, donc qui ferait soit troisième milieu en pointe haute, soit un vrai attaquant, et, et euh, tu et mets plutôt Benzema sur un Benzema sur côté. un côté, moi. Ouais, un peu comme Ouais, en 2014 contre la en Suisse, quoi. 2014. Voilà. Mais C'est d'ailleurs, je je sais crois que pas c'est si c'est la aujourd'hui. seule fois où en compétition officielle, Giroud et Benzema ont été alignés d'entrée ensemble. Ouais, Alors après, pour je sais ceux dans pas le si chat, Benzema, c'est il a. Pardon? ouais, j'allais dire pour ceux dans le chat, c'était un match de Coupe du Monde en 2014, un match de poule, victoire 5-2 des Bleus avec un match extraordinaire. Qui est Ouais. un de mes très très bons souvenirs de la Coupe du Monde 2014 en termes de jeu, c'était top, sachant qu'en plus le match était rigolo parce qu'on s'attendait tous à avoir une purge à 0-0 ou 1-0 comme les 17 dernières confrontations entre la Suisse et la France, c'était assez rigolo. Mais, euh, mais je sais pas si Benzema, aujourd'hui, en 2021, à son âge, il peut encore faire ça. Jouer sur un côté, ça fait vraiment longtemps qu'il le fait plus. Moi je le vois plus jouer en faux neuf, en 10, voire même en 8 que sur un côté, ça c'est sûr. Ouais. Peut-être qu'il est un peu trop âgé aujourd'hui pour faire ça. Mais je suis curieux de voir comment il sera utilisé. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Bon, on sait qu'il a été titulaire dans ce qui restera a priori comme le plus grand club du monde, hein. Real Madrid, ça reste actuellement, même s'ils n'ont pas des résultats extraordinaires cette année, ça reste le plus grand club du monde en termes de renommée c'est le club qui a gagné le plus de Ligue des Champions, etc. Donc ça reste un immense club. C'est lui qui, offensivement, dans un premier temps, et apporté tout court le Real Madrid quasiment toute la saison. En tout cas, apporté tout court depuis la blessure de Ramos. Donc, j'ai du mal, comme tu disais, à voir Deschamps le rappeler pour le foutre sur le banc ou pour le faire le numéro 26. Pour moi, il sera titulaire, ou en tout cas, il va jouer, ça c'est une certitude. Et je suis d'accord avec toi, je le vois pas jouer sur un côté, il a plus le coffre pour faire ça. Ouais, je pense que c'est pas non plus. C'est Gigi qui va Ah, nous, pour qui va moi, faire les frais. oui, et Giroud, il rentrera, il remplacera selon les situations de match, soit Benzema pour le faire souffler si on est large devant, soit un autre gars au milieu ou sur un autre gars au milieu pour jouer à deux, à deux devant. Mm. Si on est mené ou si on doit faire la diff. Donc C'est ça, un peu c'était comme ça pour que je le vois. notre. Giroud jouera. J'ai vraiment du mal à. Rien que dans la manière avec laquelle Deschamps a pu pitcher à Giroud le fait de rappeler Benzema, Ouais. il a dû lui parler des minutes qu'il aura et je pense qu'il en aura. Non, mais de toute Il aura manière, 10-15 minutes par match. Giroud, il peut te faire la Giroud. différence, offensivement, sur un coup de pied arrêté. Mm. C'est un super joueur de déviation. On l'avait vu notamment à l'Euro 2016 où il met des caviars à Griezmann, donc À ça, Griezmann, ouais. il aura du temps de jeu. Surtout qu'en plus, non seulement il peut te faire du bien offensivement, mais il peut également te faire du bien défensivement sur les corners, avec sa taille, ou sur les coups francs, il est capable de mettre la tête pour dégager un ballon chaud, donc ça c'est sûr qu'en fin de match, quoi qu'il arrive, il aura du temps de jeu, ça c'est une certitude, je nous vois mal gagner 4-0 tous les matchs, hein, ça c'est sûr et certain. Donc on a vu le 4-2-3-1 qui sera pour nous l'équipe qui sera très certainement sur le terrain la majeure partie du temps. Le 4-3-3, le 4-4-2, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit l'équipe, si jamais il y avait ces joueurs-là, je la verrais pas forcément comme ça.
On a posé évidemment des compos, mais dans l'animation, que ce soit le 4-3-3, le 4-2-3, un 4-3-3 et un 4-2-3-1, c'est la même composition d'équipe en vrai, hein. C'est juste l'animation qui change avec le troisième milieu qui va jouer plus haut et qui va prendre un rôle de numéro 10 entre les lignes. Mais au final, ça reste exactement la même composition, c'est juste l'animation tactique qui va changer. Nous, on a essayé de s'amuser à faire des compos un petit peu différenciantes, et du coup, on est parti sur un peu en cacahuète. Je suis pas sûr que Mhm. Deschamps l'ait fait très souvent. En préparant l'émission, tu me disais que toi tu l'avais vu le faire il y a pas très très longtemps, non, en début Mais d'année, je crois qu'il l'a testé en début d'année, j'arrive pas à avec retrouver le Ou match pas Megalo, et ouais. ouais. Tu me Et disais. l'appli que j'utilise pour les scores, j'ai testé plein de matchs et il les présente jamais comme ça. Mais moi j'ai souvenir qu'il ait tenté une défense à 3 Deschamps. Et donc du coup, bon, nous on s'est imaginé ça avec la liste des 26 actuels. On en discutait tout à l'heure avec Félix. Pour nous, il manque un vrai piston gauche. Mais globalement, on l'a posé comme ça. Donc du coup, c'est plus les 4 même derrière, puisqu'on passe à une défense à 5 ou à 3, ça dépend de comment on voit les choses. Mais du coup, les trois centraux seraient pour nous, euh, Kimpembe à gauche, Varane en libéraux et Pavard sur l'axe droit. Piston gauche Hernandez, piston droit Dubois. Au milieu, on change pas, de toute manière, ça sera Pogba Kanté, c'est une quasi-certitude. En numéro 10, Griezmann qui va se balader sur le front de l'attaque. Et une doublette en pointe Benzema-Mbappé. Je vous avoue, la doublette en pointe Benzema-Mbappé, moi, me fait un peu rêver. Je déteste les équipes qui jouent à 3 derrière, donc je veux surtout pas ça. Mais dans le 4-4-2 qu'on a présenté juste avant, une doublette Mbappé-Benzema devant, moi ça me ferait franchement rêver. Je pense que ça peut être une dinguerie technique entre les deux. C'est clair que c'est clair que Benzema Mbappé, mais de toute façon on le verra. Si c'est pas deux devant, ça sera Benzema dans l'axe et Mbappé à gauche qui repique et ça y ressemblera quoi qu'il arrive, hein. Ouais. Mais après, tu vois, On va le voir ce j'aime truc. bien le fait de me dire que, tu vois, si Mbappé repique, il n'y a plus personne derrière, sauf si le latéral monte. Mais si le latéral monte dans une défense à 4, t'es quand même très vite déséquilibré. Alors, heureusement, t'as un mec incroyable au milieu de terrain qui s'appelle N'Golo Kanté, qui peut te compenser beaucoup de choses. Mais c'est un peu ce qui me dérange, et c'est ce qui me dérange souvent à Paris quand Mbappé joue sur le côté. Alors, c'est antinomique parce que je le déteste en prendre tout seul, mais quand il est sur le côté et qu'il rentre à l'intérieur, ça libère complètement le couloir pour Kurzawa, Baker ou Bernat quand il ne sera plus blessé. Oh, je vais y arriver. Mais on l'a beaucoup vu cette année, notamment en Champions League, et là je digresse, mais quand t'as ton latéral qui monte haut pour aller attaquer et que t'as ton ailier qui repique vers le centre, bah derrière t'as un gouffre, hein, au niveau de la défense, et très souvent, les contres qu'on prenait, c'est dans le dos des latéraux, et c'est là où c'est le plus dangereux en fait. Donc c'est pour ça que dans cette composition que vous voyez à l'écran, le 3-5-2, là si t'as Hernandez qui prend le couloir derrière Mbappé, qui repique dans l'axe à côté de Benzema, ou qui tourne autour de lui avec un Griezmann qui navigue entre les lignes, si jamais il y a contre en face, tu sais que t'as Kimpembe et Varane derrière pour assurer, quoi. Et ça peut décaler, Et, et tout le monde peut décaler, donc et c'est quelque chose qui n'existe pas dans un 4-3-3, il faut le savoir. deux. C'est un des équipes qui n'existe pas dans le Mais 4-3-3 parce que tu as justement ton milieu axe gauche qui est censé faire cette compensation de l'arrière gauche ou de l'ailier dans ces situations-là. Et c'est pour ça que Deschamps, il, il aime ce système à trois milieux parce ouais. que justement, il sait qu'avec un mec comme Mbappé, que Cass, Hernandez, pas forcément un latéral offensif, mais bon, tu t'aimes avoir quand même ce dédoublement sur le côté. Et du coup, avoir cette sécurité que peut être Rabiot ou Tolisso euh, en troisième milieu qui vient du coup un peu compenser ces montées-là et en cas de contre veiller au grain peut l'intéresser. Je suis en train de me regarder la composition de la finale à la Coupe du Monde 2018, tu l'as en tête ou pas? Bah, c'est Matuidi qui joue ailier gauche, non? Mais du coup, il joue où pour toi? Matuidi ailier gauche. Mbappé joue ailier C'est droit? un, c'est... Oui, il joue ailier droit. Il joue ailier droit et Griezmann derrière Giroud. Pogba Kanté, Pavard, Ouais, t'as raison. Lucas Hernandez, Umtiti, Ouais, t'as Varane, raison, t'as raison. Lloris. C'était Lloris dans les buts pour moi. Oui, oui, c'est difficilement oubliable, si je peux me permettre. C'était pour la petite blague. La compo est pour moi évidente Enfin, il a fait toute la Coupe du Monde avec le même. Avec quasiment le même 11, ouais. À peu de choses près, je crois. Sauf contre le Danemark en. C'est le Avec le même Danemark, ouais, 11. le troisième match en phase de poule. Ouais, c'était le Danemark. Match de Steve. Yes. Il n'avait qu'un seul intérêt ce match.
Bon, je crois qu'on est à peu près J'ai- complet sur ce qu'on voulait dire sur l'équipe de France tactiquement parlant. Hmm. Bon, encore une fois, hein, c'est les joueurs et l'animation qui feront le schéma, hein, comme le répétait très longtemps Tourelle, puisqu'on en parlait en début de live, quand quand il était à Paris avec sa fameuse Ouh, les 4 et 4-2 à Olivier Talleyrand en conférence d'avant-match quand il était en roue libre sur la fin. C'est vrai que c'est pas toujours. C'est les joueurs et l'animation qui font un système et pas le système qui fait l'inverse. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près complet. C'est beaucoup un peu de pièces en l'air qu'on jette et qu'on va avoir dès le premier match mercredi, on va Exactement, ouais. avoir des vrais billes. Match qu'on On va avoir des débriefera vrais très billes de savoir ce qu'il veut certainement. faire Match qu'on débriefera très cette certainement semaine. en live, soit mercredi soir, soit jeudi, on verra, on vous tiendra au courant de manière sur nos réseaux sociaux, ouais, pour qu'on voit tout ça. Avant de passer au sujet suivant, avec Félix, on voulait juste vous parler d'un petit concours qu'on va monter sur la chaîne. On est tous des sélectionneurs en puissance, et on voulait lancer un petit concours de pronostics. Alors on a lancé notre ligue Mon Petit Prono. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans de Mon Petit Gazon, on y joue chaque année. On a tous 2000 ligues à gérer en parallèle. Et souvent, quand on a un, un but d'un côté, on en prend un de l'autre sur le même joueur. Bref, donc on lance notre Mon Petit Prono pour l'Euro 2020. Je vous mets le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous connecter et rejoindre notre ligue. Je mettrai tout le règlement du concours sur notre compte Twitter. Il faudra sûrement RT, le compte, le post, follow la chaîne Twitch. Et on vous fera gagner, vu qu'on est dans l'univers Mon Petit Gazon, une ligue Mon Petit Gazon avec le mode expert. Comme ça, on pourra jouer et s'amuser tout au long de l'année prochaine.